Shalom, Erev Tov Lekoulam. On va continuer sur la paracha de Bo, Be'ezrat Hashem, et on a fait un cours en début de semaine. On a vu des notions importantes et ce soir on va parler, parce que dans cette paracha, finalement, on retrouve véritablement les fondamentaux de la foi d'Israël et on va essayer de les développer ensemble avec l'aide d'Hachem. La particularité de la paracha de Bo est que au milieu de cette paracha, bien entendu que le sujet des deux dernières parachiotes et celle-ci traite bien entendu de la sortie d'Égypte et qui est bien entendu un des fondements de la foi d'Israël, puisqu'il faut savoir que plus de 50 fois exactement, la sortie d'Égypte est mentionnée dans la Torah. Alors le chiffre 50, bien entendu, il a son importance et ce n'est pas par hasard que le chiffre 50 fait référence à la sortie d'Égypte, comme on aura l'occasion de le voir. Mais on va voir avant de parler de la sortie d'Égypte et notamment en deuxième partie de cours d'un des aspects importants de la foi d'Israël qui est finalement la sanctification du nom de Dieu à travers la dernière plaie, la plaie des premiers-nés et le fait que Akadosh Baruch Hu, l'Éternel, a montré au monde entier que Israël est son fils, Israël est son premier-né. On va essayer de développer ces notions-là, mais avant, on va voir un sujet qui est très 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 important et qui définit finalement la mission que Akadosh Baruch Hu a donnée au peuple d'Israël, qui est la sanctification du temps, comme on va le voir. Dans cette paracha, on voit que Hachem parle à Moshe Aaron en disant que, exactement ces termes-là, Vayomer Adonai et Moshe, Vel Aaron Beretz Mitzrayim les morts. Donc Hachem parle à Moïse et Aaron en ces termes. Achodesh Azeh Lachem Rosh Chodashim Rishon ou Lachem Lechoche Hashana. Akadosh Baruch Hu donne à Israël la possibilité, à travers ce verset, Akadosh Baruch Hu du peuple d'Israël, ce mois-ci, donc le mois de Nissan, qui est le mois de la sortie d'Égypte, sera pour vous le commencement des mois, il sera pour vous le premier mois de l'année. Quelle est la particularité, on va voir, du mois du Nissan, au niveau du Sod, des secrets de la Torah, et finalement le calendrier juif? Quelle est la différence finalement entre le calendrier juif, par exemple, calendrier biblique, et celui finalement des nations du monde, de l'Occident chrétien et de l'islam? On va voir tout ceci s'inscrit dans quelque chose de très profond. Pour expliquer un petit peu brièvement à ceux qui ne connaissent pas les aspects du calendrier juif, on va le voir. Il faut savoir que le calendrier juif est basé justement sur deux notions. C'est-à-dire qu'il est fondé sur la lune, c'est un calendrier lunaire, mais qui est régulé aussi par le soleil. On va expliquer, par exemple, nos sages expliquent un laps de temps qui s'écoule entre une nouvelle lune et la suivante, c'est de 29 jours. La lune, c'est extrêmement précis, 29 jours, 12 heures, 44 minutes, 3 secondes et un tiers de seconde. Donc un mois entier doit nécessairement comporter 29 jours et 30 jours qui se succèdent en alternance, nous disent nos sages, et une année de 12 mois contient 354 jours. On voit que sur une année solaire, il y a une différence d'à peu près 11 jours. C'est-à-dire un des secrets de la période entre Rosh Hashanah et Shmini Atzeret, où il y a ce fameux Aseret Yemei Teshuvah. On voit que là, il y a 10 jours qui se perdent un petit peu et finalement qui sont au-delà du temps. C'est pour ça que ce sont des jours de Teshuvah, de repentir. Ils sont un petit peu comme dans le vide. Et c'est le secret donc, du calendrier lunaire entre ces jours-là, ces 11 jours qui ont 354 lunaires et l'année solaire 365. Donc, là, on va voir la particularité. Par exemple, Rosh Chodesh Nissan, si on prendrait, si c'était que on faisait comme les musulmans, qui eux ne prennent que la lune, on voit que donc on devrait reculer par rapport à ces 11 jours qui manquent chaque année par rapport au calendrier solaire. Et par exemple, si ce Rosh Chodesh Nissan correspond au 25 mars d'une certaine année, donc il reculerait l'année d'après au 14 mars, etc. Donc qu'est-ce qui se passerait? C'est ça qui est très important par rapport à la fête de Pessah, c'est que sur plusieurs années, le mois de Nissan finirait à être en hiver, comme justement le ramadan des Arabes. Or, la Torah nous précise qu'il faut que ce mois soit Chodesh Aviv, le mois du printemps, parce qu'il y a une particularité par rapport à la notion du printemps, la libération à ce moment-là. Et donc, qu'est-ce qui a été fait par nos sages pour surmonter ces difficultés?
Donc il y a une modalité qui est appelée la fameuse année embolismique qui va permettre de rajouter un 13e mois. C'est une période tous les 7 fois sur une période de 19 ans, les fameux 2 mois de Hadar. Et donc ça va permettre à ce que le mois de Nissan tombe toujours au printemps et arrive toujours donc à cette période. Donc, on voit que là, finalement, le peuple d'Israël a une maîtrise sur le temps. C'est quelque chose d'extraordinaire que finalement les Romains et les Grecs n'avaient pas compris. Mais comment le peuple d'Israël peut avoir une possibilité d'action sur le temps? C'est quelque chose d'extraordinaire. Où on le voit, il faut savoir que toute création a une notion masculine et féminine. Il y a des temps dans la Torah, comme le Shabbat par exemple, qui ne peuvent jamais être déplacés. Le Shabbat est donc une notion masculine au niveau du temps, et le Shabbat dans un calendrier, il n'est jamais déplacé. Par contre, lorsque, par exemple, comme on l'a vu, il y a avec ce 13e mois, etc., la date de Yom Kippourim, par exemple, ne peut jamais tomber un vendredi ou un dimanche. C'est ça que c'est les sages d'Israël qui ont cette possibilité, par rapport à quand ils ont fixé le calendrier, à s'arranger toujours pour que les choses tombent de cette manière-là. Donc, bien entendu, comme on le sait, comment cela a été prévu. Donc, il y avait des personnes qui étaient extrêmement, à l'époque, quand il y avait le Sanhédrin, des sages, donc il y avait une certification pour faire cette chose-là. Et donc, ils se rendaient, bien sûr, témoigner à 2 personnes dès qu'il y avait l'apparition de la nouvelle lune, et ils faisaient un témoignage, etc. Et donc, on se basait donc sur ce témoignage-là ensuite pour fixer donc le calendrier. C'est donc bien sûr tout le Rosh Chodesh, etc. Donc il symbolise le renouveau du peuple d'Israël à chaque mois lunaire et vient permettre finalement nous donner cette possibilité de sanctifier le temps. Alors comme on le voit par exemple dans les bénédictions qu'on peut faire, on voit que par exemple quand on fait le kiddush de Shabbat ou dans les fêtes, on voit qu'il y a une bracha, par exemple même dans la prière, où on dit Baruch ata Hashem mekadesh à Shabbat. C'est-à-dire que ce n'est pas Israël, c'est directement Kadosh Baruch Hu qui donne la sanctification du Shabbat. Maintenant, regardez, il y a une autre bénédiction où quand il y a un Yom Tov, un jour de fête, et qu'on fait le Kiddush, par exemple, ou dans les prières, on va dire Baruch ata Hashem mekadesh Israël ve'a zemanim. C'est-à-dire que dans la bracha, la Gemara vient nous dire mais comment dans cette bénédiction il peut y avoir à un moment donné l'Éternel qui fait une bénédiction sur Israël et sur le temps en même temps. La Gemara, les sages se disent non. Cette bénédiction vient enseigner que Akadosh Baruch Hu, l'Éternel, a donné la possibilité à Israël de sanctifier le temps, d'avoir une possibilité d'agir sur le temps. C'est pour ça que c'est Baruch ata Hashem mekadesh Israël ve'azemanim. Donc là, c'est un grand secret. Pourquoi finalement il y a cette particularité et pourquoi l'Éternel a donné cette possibilité à Israël? Il faut savoir que si on prend à l'origine, eh bien, tout cela, bien sûr, remonte aussi à la faute d'Adam Arishon dans le Gan Eden. Il faut savoir que la partie, comme on a dit, le temps est une création, et donc il y a dans toute création, toute chose dans la vie, il y a une partie masculine et féminine, comme un homme, une femme dans toutes les espèces, et dans le temps aussi, il y a une partie qui est masculine, ce qu'on appelle et féminine, qui s'appelle en hébreu Yomim, c'est dans la partie masculine, et les Zmanim, le temps, c'est féminin. Et lorsqu'Adam a fauté dans le Gan Eden, c'était juste avant le Shabbat, comme le répètent nos sages, et donc c'est la partie du temps qui a été abîmée. Cette partie, comme du temps, elle a été abîmée. Tout, donc, cette création que nous avons et le calendrier qui va commencer, donc, qui commence au mois de Tishri, avec la naissance d'Adam, le premier Tishri, toutes les fêtes que nous avons, en réalité, sont des réparations au niveau du temps. Parce qu'Adam a fauté, donc on est descendu dans ce monde pour réparer la notion de temps. Alors c'est intéressant puisque la sortie d'Égypte, on le voit, le concept égyptien dans cette idolâtrie, lui était esclave du temps. C'était un petit peu peut-être la devise moderne qu'on a aujourd'hui, time is money, c'est un petit peu ça. C'est exactement ça en réalité. Et le peuple d'Israël est venu sacrifier cette notion-là. C'est pour ça qu'il fallait sacrifier le bélier qui était le symbole de l'idolâtrie égyptienne, le Korban Pessar, parce que justement, Israël, en faisant cet acte-là, il montrait lui qu'il était venu amener le divin dans le temps, et non pas être emprisonné dans le temps,
par toutes les contraintes, par tout ce qui peut être lié à, à l'argent, aux affaires, etc. C'est tout le contraire. Israël est venu envoyer, Dieu a envoyé Israël en mission et a sanctifié son nom finalement à travers Israël en montrant au monde entier que Israël sanctifie le temps et sacrifie l'idolâtrie qui est derrière cette notion de temps que les Égyptiens idolâtraient, puisque eux, finalement, le bouc symbolisait l'idolâtrie égyptienne. Donc, quand le peuple d'Israël sacrifiait cela, le fait de faire ce corban-là, eh bien, c'était leur montrer que finalement, nous, on a la maîtrise sur ce temps et on est capable d'arrêter ce cycle et de ne pas être esclave justement d'un système et d'y placer de la sainteté. Donc, y placer des fêtes, y placer des commandements, ce qu'on appelle la Torah et les mitzvot, qui sont toutes les mitzvot liées au temps justement. C'est-à-dire qu'on est capable de venir faire descendre ces lumières dans le temps et faire justement ces réparations. Alors, il faut savoir que les fêtes dans la Torah, bien évidemment, ne sont pas des choses qui commémorent un événement historique. C'est bien plus profond que cela et c'est même pas exact. Puisque regardez par exemple dans la fête de Pessah. La fête de Pessah n'est pas simplement la fête qui commémore la sortie d'Égypte. Comment se fait-il alors que Yitzhak dans la Torah, comme nous révèlent nos sages quand il était âgé et qu'il avait perdu la vue, qu'il reçoit, nos sages posent la question, comment ça se fait qu'il reçoit finalement deux agneaux comme ça à son âge à faire, parce que justement ça tombait le jour de Pessah. Quand justement Yitzhak va donner les bénédictions et que Yaakov va prendre, ça tombait justement à Pessah. C'est la raison pour laquelle il y avait deux bêtes qui sont entrées chez lui et pour faire le korban. Il y avait le korban Pessah, le korban Chagiga, le korban lié à la fête. Abraham aussi, on le voit très bien, il faisait déjà les matzot à son époque, avant même la sortie d'Égypte du peuple d'Israël. Donc on voit bien que ces lumières qui correspondent aux fêtes existaient bien avant la création du monde, et nos sages ont toujours eu finalement cette compréhension que à chaque moment donné de l'année, eh bien une certaine lumière qui descend particulière, qui vient s'habiller dans le monde, et le peuple d'Israël a bien entendu ce secret. Donc quelle est la lumière qui descend à chaque moment quand c'est la sortie d'Égypte? C'est une lumière qui libère l'homme de toutes ces fermetures. C'est pour ça qu'Abraham la connaissait, il faisait Pessah déjà avec Sarah. Yitzhak aussi le connaissait, c'est pour ça que quand il doit donner les bénédictions, que ça tombait aussi un 14 Nissan, au soir il préparait, et donc il a demandé à son fils d'abord Esav d'amener de bêtes, mais qui correspondaient au Korban Pessah et au Korban Chagiga, parce qu'il faisait déjà Pessah, Yitzhak, bien évidemment, Yaakov aussi. Et donc on voit très bien que cette fête de Pessah n'est pas liée uniquement à la sortie d'Égypte, bien évidemment. La sortie d'Égypte, après, vient venir finalement terminer ce processus et donner la naissance finalement au peuple d'Israël. Mais cette lumière existait bien sûr avant la création du monde. Pour vous rappeler par rapport à la différence qu'il peut y avoir entre nous, la chrétienté et l'islam, par exemple, là ça, on voit qu'il n'y a pas de hasard. On se rappelle que dans les Havot, donc par rapport à Abraham, Yitzhak et Yaakov, on voit que Ishmaël, par exemple, lorsqu'il a été exclu du projet divin, on va dire, nos sages dans la Kabbalah ont dit que le côté de Abraham, qui est le côté droit, il y avait une écorce, donc une déviation de ce côté-là, qui est Ishmaël qui est sorti de là, du côté droit du Chesed. Ensuite, lorsqu'Yitzhak est arrivé dans le monde, la Midatadine qui est la gauche, on dit qu'il a aussi avait un côté à faire sortir, une écorce, et c'est donc Esav qui s'est exclu du projet divin qui est parti, pour enfin arriver à Yaakov, la Tiferet, la centralité qui est au milieu. Et là, il faut regarder un petit peu dans le calendrier aujourd'hui. Dans la semaine, les musulmans ont leur prière le vendredi, donc qui, si on prend nous par rapport bien entendu au calendrier biblique, comment ça se fait? Quand on prend du dimanche jusqu'au Shabbat, le vendredi correspond à la droite, donc à quelque chose qui est à la droite. Shabbat est au milieu, et le dimanche des chrétiens est la gauche, exactement ce que nous dit la Torah par rapport aux déviations qui sont Ishmaël et Esav. Entre parenthèses, je voulais raconter une histoire extraordinaire que d'ailleurs j'ai rapportée dans mon livre, parce qu'elle montre bien à quel point la sanctification du temps et du Shabbat peut éveiller les nations à la crainte d'Hachem, à reconnaître l'unicité d'Akadosh Baruch Hu et la mission du peuple d'Israël. Il y a une histoire que racontait le Rav Zamir Cohen,
qui s'est passé à Yerushalayim. Donc, pour être sûr, j'oublie aucun détail. Je vais la sortir parce que je l'avais marqué dans mon livre tellement elle était extraordinaire. Et pour vous la raconter, pour à quel point le fait des choses s'habillent dans l'histoire et même les nations finalement s'aperçoivent de la vérité. Et donc le Rav Zamir Cohen raconte que voilà, le Shabbat des Juifs, il a trouvé un écho chez les musulmans, qui avaient la journée du vendredi et les chrétiens le dimanche. Alors l'histoire du Rav remonte à quelques années. Alors il avait organisé un séminaire là-bas à Jérusalem de jeunes célibataires. Et le jour du Shabbat, tous les garçons étaient habillés simplement, jean, t-shirt, etc. Et lui, il avait remarqué qu'il y en avait un, il était habillé avec un costume, genre un étudiant de yeshiva. Alors le Rav Zamir il ne comprend pas, il voit un étudiant comme ça qui sort un peu du lot. Donc peut-être il était à recherche de réponses ou discours qui lui faisaient défaut dans le monde religieux, il se pose des questions. Et donc le Rav, il décide d'aller le voir et de laisser... de ne pas le brusquer, laisser venir à lui. Et donc, lendemain, sortie de Shabbat, ce même jeune est venu parler au rabbin en aparté, et dès les premiers mots qu'il prononça, le maître en Torah a compris que le garçon était différent. Sa façon de s'exprimer, le style, etc., le ton de la voix, même les mots, il voyait que ça détonnait fortement. Et donc, le Rav s'est pas activement trompé, il a vu que la personne c'était un ancien musulman. C'est à quoi le Rav lui répondit, mais... Moi qui croyais que tu étais le seul Baruch Yeshiva, donc ici, il dit, tu me dis que tu n'es pas juif. Alors, après 2 ans d'attente, il lui dit, j'ai enfin commencé mon processus de conversion, et j'appartiens, il lui dit, à une des familles les plus illustres de Hebron, les Jabari. Et donc, si je m'adresse à vous, il a dit, c'est parce que j'ai besoin d'un conseil de la plus haute importance. Il dit, alors, quel Yeshiva il faut que j'intègre? Alors, le Rav, il lui répond, mais je peux te poser une question. Qu'est-ce qui a motivé chez toi cette chose-là? Comment tu en es arrivé à quitter une famille si impliquée comme ça à Hebron et vouloir venir faire ça, ta conversion? Alors il dit, à vrai dire, il a dit, voilà, je vais vous raconter. Un jour, il a dit un vendredi, alors que j'étais avec mon frère à la porte des Mograbim là-bas à Yerushalayim, pour aller à la mosquée d'Al-Aqsa, il a dit, j'ai vu des juifs pris au kotel. Et il a dit, alors j'ai demandé à mon frère, mais il a dit, dis-moi, quand est-ce qu'il tombe le jour du repos? Alors, le frère lui a dit, ben, le vendredi, nous, c'est le vendredi chez les musulmans, et le samedi chez les juifs, et dimanche c'est chez les chrétiens. Alors, il a dit, on a poursuivi notre échange, j'en suis arrivé à questionner de nouveau mon frère. Il dit, pourquoi le jour du repos tombe-t-il le 6e jour et non pas le 7e? Donc, mon frère, il ne s'était pas posé la question et n'avait visiblement aucune réponse à m'apporter. Sa incohérence venait il a vu que lui, il s'est commencé à se poser des questions à ça. Donc il est allé voir un cheikh arabe aussi, il a questionné et il n'a pas eu de réponse satisfaisante de sa part non plus. Ah, non, c'est une bonne question, lui a dit le cheikh, mais pas de réponse. Parce que lui, il s'est dit, mais si le jour du repos, il tombait le vendredi chez nous, comment ça se fait que la semaine ne commence pas juste derrière? Alors, le simple fait que je porte un regard critique, il dit sur un détail qui au départ pourtant semblait insignifiant, il a commencé à m'attirer des ennuis, il a dit, parce que tous les Arabes commençaient à le regarder bizarrement. Alors il a dit, rien ne justifiait, pas même les actes ou quelconque phénomène naturel, le fait qu'une semaine dure 7 jours et non pas 6 ou 8. Il a dit, en fait, si le calendrier universel est organisé autour d'une semaine de 7 jours, c'est tout simplement parce que dans la Torah des Juifs, il est écrit en substance que Dieu a créé le ciel et la terre durant 6 jours avant de se reposer le 7e. En partant de ces simples déductions, il a commencé à déconstruire de nombreux mythes de la religion musulmane et il arriva à la vérité de la Torah. Et donc, d'une certaine manière, c'est grâce à cette sanctification du Shabbat qui a un temps aussi, qu'un musulman a pris conscience d'une erreur, d'un détail pour lui qui l'a semblé évident. Et c'est fou, il arrive à se convertir. On comprend pourquoi le fait de la sanctification du temps a quelque chose d'extraordinaire. Et puis finalement, on voit que, comme on l'a expliqué avec Abraham, Yitzhak et Yaakov, ces 2 déviations qui partent de Esav et d'Ishmaël, Esav, le monde chrétien et les musulmans, c'est pas un hasard. Au début, c'est au niveau de la gauche, les chrétiens se retrouvent le dimanche, les Arabes le vendredi et Israël le Shabbat au milieu, exactement comme Yaakov. Donc il n'y a pas de hasard, bien évidemment. Et donc ça montre à quel point le fait de la sortie d'Égypte et ce calendrier est
quelque chose d'incroyable et qui permet la sanctification du nom de Dieu au niveau des nations. Il faut savoir que même Ptolémée, qui était un grand sage grec, il avait dit dans ses écrits il a dit si on a une preuve aujourd'hui, nous, les nations du monde, les non-juifs, de l'authenticité de la prophétie qu'a reçue Israël, c'est vraiment véritablement par rapport au calendrier des Juifs, notamment cette combinaison entre le lunaire et le solaire, parce qu'il a dit pour avoir une telle précision par rapport à leur calendrier, il a dit ça ne peut pas révéler d'une révélation qui comme ça, qu'a reçu un homme, mais c'est obligé que ça vienne d'une force supérieure. Donc même à l'époque, les Grecs avaient compris que c'était une véritable prophétie qui avait été révélée au peuple d'Israël. Donc voilà l'importance, on a vu un petit peu par rapport à ces notions de temps, par rapport donc au peuple d'Israël et à notre calendrier qui est très très important. Et maintenant on va voir le deuxième aspect, comme on a dit, qui est très important donc par rapport à la sortie d'Égypte, qui est donc là, ça on a vu les premiers-nés. Voilà, on en a parlé par rapport au temps, et on va voir maintenant, donc dans cette Makkah-là, qui est la dernière plaie, quelle est son importance finalement. Il faut savoir que la bracha, la Makkah des premiers-nés, vient montrer au monde à ce moment-là que le peuple d'Israël est choisi par Kadosh Baruch Hu pour sanctifier son nom et pour dévoiler les valeurs du divin dans le monde. Et donc ça a été fait bien entendu aux yeux des Égyptiens. C'est la raison pour laquelle même les téphilines que nous mettons tous les jours sont liés, et on lit des parachutes qui sont liés à cette notion de premier-né, de Bechor, de peuple choisi. C'est la raison pour laquelle on dit que lorsqu'un juif porte les téphilines, il amène une crainte sur les nations du monde, mais parce que tous ces versets-là sont liés dans les téphilines au peuple d'Israël. Par exemple, on va voir que dans ces passages-là, on fait référence à la sortie d'Égypte, au fait que le peuple d'Israël a été choisi pour être délivré. Et donc il y a un message qui est adressé au monde entier à ce moment-là. Et c'est d'ailleurs la plaie, comme on le sait, qui va faire tchouva à Pharaon. Puisque il faut savoir que l'Égypte, dans ce concept-là, pensait, eux, ils étaient d'une certaine manière les premiers-nés. Que finalement, c'était le concept-là qu'eux avaient créé, qui était voulu par Dieu. Et donc quand directement Dieu a décidé d'intervenir, c'est-à-dire que d'envoyer lui-même, de descendre dans un monde où on pensait que il n'y avait pas une force qui était au-delà de la nature, et bien à travers cela, bien entendu, toutes les étapes des plaies, et bien Pharaon, qui représente finalement l'antithèse du dévoilement divin, même lui a compris qu'il y avait une force qui était au-dessus de lui, et il a fait tchouva bien évidemment. Alors, la notion qu'il faut retenir de tout cela, c'est que la sortie d'Égypte est le fondement véritable de la foi d'Israël. Comme on l'a dit en début de cours, cette notion est répétée 50 fois dans la Torah. 50 fois pour quelle raison? Parce qu'au niveau de la Kabbalah, pour ceux qui connaissent un petit peu, le chiffre 50 justement est le chiffre qui est au-delà de la nature. Quand on prend les sphirotes, donc les lumières par lesquelles Akadosh Baruch Hu se révèle dans le monde, il y a les 7 sphirotes intérieures qui sont liées au chiffre 7 qui est la nature, et quand on part d'en bas, de la Malchut pour aller jusqu'à la Bina, qui est appelée la mer justement, la mer supérieure, elle est au niveau du chiffre 50. C'est la raison pour laquelle de la sortie d'Égypte jusqu'à Shavuot, il y aura les 7 semaines qui correspondent aux mers justement, et ensuite on va recevoir la Torah, donc après ces 7 semaines, qui correspondent au chiffre 8, et le chiffre 8 est le chiffre de l'infini, quelque chose qui est au-delà de la nature, et c'est la raison pour laquelle donc le chiffre 50 est lié à la sortie d'Égypte, puisque pour sortir d'Égypte, il fallait une force qui dépasse le degré du chiffre 7. C'est la raison pour laquelle Pharaon dit qu'il ne connaît pas autre chose que Elohim, que le nom Elohim qui est un nom divin. Le nom Elohim a la même valeur numérique que le mot la nature, la gematria, la même valeur numérique. Il ne connaissait pas. C'est pour ça que quand Moshe lui a dit, mais il y a le tétragramme qui se révèle, il dit, je ne connais pas ça. Et donc, c'est la raison pour laquelle il y a eu, bien entendu, aussi les plaies qui sont venues finalement toucher finalement cette fermeture au niveau des esprits
entre guillemets, égyptien, ce concept Mitzrayim, qui est une fermeture, montrait qu'il y avait une force qui contrôlait bien entendu la nature, qui pouvait en faire ce qu'elle en veut, bien évidemment. L'Éternel peut faire ce qu'il veut de la nature. C'est le sens de l'ouverture de la mer. C'est comme si le peuple d'Israël était passé dans un grand mikvé, un bain rituel. C'est nettoyé complètement. Et bien entendu, ce passage est lié de l'ouverture de la mer au chiffre 50. Le mot Yam, comme on le sait, est lié à cette notion du chiffre 50, mais notamment à la tchouva. Le mi aussi, qui est relatif à l'identité, a pour valeur numérique 50. La lettre même, la lettre Yud, ça fait 50. Et donc, quand on prend même le mot Mitzraïm, c'est quoi la Mitzraïm? Quand on prend, il faut avoir la connaissance un petit peu de la racine hébraïque. Min Ametzar, le Mitzraïm, c'est comme si il y avait un voilement de l'identité dans cette notion de Mitzraïm qui est l'Égypte. Le Mi est en prison, c'est la raison pour laquelle le peuple d'Israël était là-bas. Et une fois qu'il a été libéré, donc c'est automatiquement la libération de l'aide, de l'identité du peuple d'Israël qui peut voir le jour. Et c'est la raison pour laquelle on peut dire que ça fait partie d'une création. Nos sages dans la Gemara de Rosh Hashanah disent qu'il y a deux créations du monde. Une qui a eu lieu à Tishri, le mois de Rosh Hashanah, donc correspond à Adam Arishon, quand il est créé dans le Gan Eden, le premier Tishri, qui est une création. Et une autre création, je crois une discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Et donc je crois que c'est Rabbi Eliezer qui dit, oui, mais il y a une création aussi qui a eu lieu à Nissan. Alors comment se peut-il qu'il y ait deux créations dans le monde? Parce que justement, la création finalement qui correspond au mois de Nissan vient donner un sens au monde. Le monde peut enfin commencer. C'est-à-dire qu'il y a un peuple qui a été choisi pour révéler les valeurs du divin dans le monde. Donc il y a un sens. Entre guillemets, Dieu ne reste plus dans son ciel. Il va descendre, il va s'habiller dans l'histoire et dans le temps à travers le peuple d'Israël. Il va être sanctifié. Donc l'histoire peut commencer. C'est la raison pour laquelle nos sages disent que si Israël n'avait pas reçu la Torah après la sortie d'Égypte, Kadosh Baruch Hu, Dieu aurait ramené le monde à l'état du Tohu Vebohu parce qu'il n'y a plus de sens. Si la Torah n'a pas été donnée, c'est-à-dire que des créatures auraient été créées sur terre sans but, sans sens, et bien entendu, tout cela serait arrivé à la destruction. Mais le fait que le peuple d'Israël a accepté cette mission-là, a pris sur lui ce joug-là, et bien automatiquement l'histoire peut commencer, la réparation peut commencer, la réparation des temps peut commencer. Il faut savoir que tous les temps sont des réparations, justement de ces 7 séphirotes inférieures, parce que Adam a fauté avant le Shabbat. Et donc toutes les séphirotes qui partent du Chesed jusqu'à la Malchut sont des temps. Pessah, par exemple, c'est la séphira du Chesed qui est réparée. Ensuite, de Rosh Hashanah à Shmini Atzeret, c'est la séphira du Din, de la rigueur. À Shavuot, c'est la Tiferet, c'est l'équilibre. Ensuite, arrive à la fête de Purim, ça va être la sphère du Netzar qui fait la réparation. Hanouka, c'est la sphère du Hod. Et les deux dernières qui correspondent au Yesod et à la Malchut seront bien entendu, avec l'aide de Dieu, on le connaîtra dans la génération, Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David, les deux Mashiach qui viendront ensemble réparer ces deux dernières sphères. Et c'est ce qui nous permettra de revenir à l'état d'Adam avant la faute, bien évidemment, et d'ensuite poursuivre la progression. Qu'Akadosh Baruch Hu nous éclaire dans sa Torah, qu'il nous fasse prendre conscience de l'importance de se rappeler tous les jours de cette sortie d'Égypte, si fondamentale, parce que c'est celle qui nous rappelle finalement tous les jours. C'est pour ça qu'on la répète tous les jours à chaque prière, dans le Kiddush de Shabbat, parce que c'est le but de la création finalement. C'est là que finalement tout le sens de l'histoire commence, toute la mission du peuple juif, et qui va venir apporter la lumière de Dieu dans le monde, non seulement pour le peuple d'Israël, mais pour les nations tout entières. À toutes et à tous, Shabbat Shalom, à très très bientôt.